Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout vous avez bien commencé cette année. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence. Je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, ben pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, je pense rien avoir oublié. On va continuer ces horoscopes de février pour nos amis vierges. Pour le mois de février, donc pour les vierges. Et on va voir quel chakra vous devez travailler, vous les vierges. Ou alors, avec le chakra, ça sera la problématique que vous avez. Hein. Allez, pour les vierges, pour février 2023. C'est la carte du cœur, le chakra du cœur, et c'est ouvrir son cœur à l'amour. Alors, peut-être des célibataires qui doivent maintenant, on leur dit, ça y est, maintenant tu as eu une relation, ça s'est mal passé, ok, maintenant, si tu es prêt pour cette nouvelle relation, c'est le moment. C'est le moment de vous laisser aller, de vous laisser emporter par cet amour qui arrive à vous. Ok? Donc, c'est le bon moment. Si vous avez travaillé, quoi qu'il en soit, pour certains, on a travaillé maintenant, on a pris le temps de cette réflexion, de ce recul, et maintenant, ça y est, vous êtes prêts ou prêtes pour aller vers cet élu du cœur. Ok? Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, là, avec la carte que vous avez, il y a peut-être quelque chose qui vient au sein de ce couple. Alors, peut-être certains ont été déçus, on doit travailler sur cette déception. C'est peut-être une possibilité, une déception de couple, ça arrive, une blessure. Des fois, on dit des mots violents dans un couple sans se rendre compte de l'impact que cela peut avoir. Donc, c'est une possibilité. Donc, ce cœur a été blessé, il a besoin d'être rétabli. Certainement, peut-être un vécu assez douloureux pour certains concernant cette relation amoureuse ou cet amour. Actuelle possibilité, donc il y a eu peut-être une déception. Mais c'est pas pour ça que vous devez rester bloqué sur cet échec, d'accord? Pour certains célibataires, on leur dit, ben voilà, c'est le moment de recevoir, d'accueillir ce qui arrive à vous. Pour d'autres, ben, on efface ces pètes de cœur pour essayer de continuer ce petit moment ensemble. Alors certes, s'il y a eu des mots violents, s'il y a eu des choses qui vous ont déplu, c'est bien de le dire aussi. Mais là, pour certains célibataires, les guides vous disent, là, c'est une période d'ouverture de cœur, c'est une période où il faut accueillir ce qui arrive et qui chemine vers vous. D'accord ? Si vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous pouvez utiliser cette carte comme le conseil d'Aurine. Et vous dites, j'ouvre mon cœur à l'amour ici et maintenant. J'ouvre mon cœur à l'amour ici et maintenant. Peut-être que cette intention que vous allez donner va vous propulser vers cet amour. Pardon, 2 minutes. Bon, je suis désolée, j'ai dû m'arrêter, malgré que ce soit le début, j'en suis désolée, c'est ma petite fille qui a appelé. Donc on va reprendre. Donc,
Pour certains, on vous dit que c'est le moment de laisser venir cet élu du cœur vers vous. Je pense que pour certains, on a déjà assez attendu, que là, ben, c'est le bon moment, donc il faut vous permettre tout simplement d'accueillir ce qui arrive à vous. Donc, osez faire cette intention, comme je vous ai dit, pour débloquer cette situation par rapport à votre cœur. Peut-être une déception, un chagrin d'amour pour certains. Vous verrez où vous vous situez. Donc, comme je dis et je le répète, faites preuve de discernement. Si ça ne vous résonne pas, si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur cette carte. Vous avancez dans le tirage et vous verrez les messages qu'il y a pour vous. S'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci, je suis désolée aussi, c'est que c'est comme ça. Peut-être qu'il y en aura plus pour la prochaine fois. Donc, avec le Sweetness, le Normand, on va voir du côté général. Donc ça peut être aussi bien côté professionnel, côté travail, côté amour, côté relation, on verra ce qu'on nous donne. La deuxième lignée, ça sera vraiment du côté pro. Hein. Allez, celle-là. Bon, on a la maison, le foyer, la demeure où on vit. Ok. Peut-être que certains, avec ouvrir le cœur, on passe à l'acte en amour. Peut-être on évolue, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour se mettre ensemble. Hein. Notre union a grandi, on veut s'installer ensemble. Pour d'autres, ça peut être... Alors, ça peut être un séjour dans un grand hôtel, un hôtel. Vous allez séjourner, vous allez faire une sortie. Et puis pour d'autres, ça peut être un achat, envie d'achat ou de louer une maison. On va voir la carte d'à côté. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à tout ça. Si vous avez fait des demandes, peut-être, ça peut parler à certains, pour un HLM, pour une demande de prêt, il y aura une réponse à tout ça. Ok, puisque le coursier, pardon, ça indique du courrier, ça indique des nouvelles. Ok, c'est quelque chose, un changement qui arrive et qui est proche de vous. D'accord. Pour certains, on me parle de possibilité d'avoir un petit flirt, un petit amant. Hein, c'est possible. Mais sachez que c'est un amour éphémère, c'est un amour de courte durée. Avec cette carte. Allez, on continue. On voit ce qu'on nous donne pour après. On rencontre des blocages. On peut être heurté et se prendre la tête avec une personne têtue, bourrue. Vraiment une prise de tête. Ces montagnes-là, c'est vraiment la carte où on a des retards sur nos projets. Peut-être ces projets maison. Il y a encore peut-être des papiers, des nouvelles pour ce changement. Peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous le voulez. Donc, ces blocages, ces retards, ces contretemps peuvent être liés à cette maison ou par rapport à ce courrier que vous allez recevoir, ces nouvelles. Alors, les nouvelles peuvent venir de la bouche de quelqu'un, mais vous pouvez avoir des nouvelles aussi par courrier, puisque c'est un coursier qui se déplace et qui dépose des choses. Donc ces blocages, on en a parlé, vous pourriez rencontrer un obstacle un peu plus important pour certains, on va dire que c'est un obstacle de taille, puisque c'est vraiment le blocage. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il va falloir aplanir pour ce blocage, pour pouvoir évoluer, si c'est un projet maison. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est peut-être aussi la carte de transit bloquée pour certains. Les choses ne fonctionnent pas bien comme vous le voulez. Enfin, comme il se doit, pas comme vous le voulez, parce que c'est comme ça. Bon, on a les lieux publics, les jardins, peut-être pour certains blocages pour aller vers l'extérieur. Alors peut-être certaines personnes se retrouvent coincées dans leur maison. On n'a pas trop envie de sortir, on n'a pas envie d'aller à l'extérieur. On vous dit que pour certaines personnes, ça peut. Voilà, certaines vierges ce mois-ci vont être bloquées. On ne va pas trop vers l'extérieur, on ne va pas trop vers le monde, les magasins, les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors,
Certes, peut-être que voilà, ça peut être lié à des problèmes de maladie, possible aussi, du coup on est bloqué. On va voir un petit peu. Voilà. Alors, j'ai vraiment une personne stressée, inquiète, une situation qui ronge. Il y a un mal-être pour certains. On est bloqué à la maison, on n'a pas envie de sortir, voilà, ça nous coûte. C'est vraiment un mal-être là que j'ai. On a des soucis pour communiquer avec les autres, pour avoir des relations avec les autres. Alors, bien sûr, c'est peut-être ce stress que vous avez qui fait que c'est comme ça. C'est peut-être lié, bien sûr, à de la maladie, puisque vous êtes cloisonné peut-être pour certains à la maison, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà. Je parlais de problème de transit, alors le transit, ça peut être un problème de côlon en ce moment, certains rencontrent. En ce moment, il y a des gastro aussi, il faut être honnête, donc c'est une possibilité. Pourtant, là, c'était plutôt un blocage, mais voilà, il peut y avoir un dysfonctionnement de ce côté-là, et puis du coup, vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur, ça se comprend. Mais aussi, on peut nous donner une personne qui a un mal-être en elle et qui fait qu'on n'a pas envie d'aller à l'extérieur. Ok, on n'a pas envie de voir du monde. Alors, je dirais que pour certains, la vitalité est un petit peu dégradée au courant février, tout simplement peut-être pour la maladie. Écoutez, quoi qu'il en soit, s'il y a la maladie, il y a l'évolution après, ça va remonter. L'énergie aussi, c'est peut-être un coup de mou, un coup de cafard que vous avez. Ça arrive, selon ce qui arrive des fois dans notre vie, on peut avoir un petit coup de mou. En tous les cas, là, avec la carte de l'arbre, c'est la progression de votre santé, donc ça va évoluer, vous inquiétez pas, même si vous avez quelques soucis. Si c'est des baisses d'énergie, de vitalité, c'est pareil, on va reprendre le dessus et on pourra reprendre le dessus sur ces petites angoisses, cette petite déprime aussi. On va améliorer notre capital santé, on va aller mieux, d'accord. Pour certains, si c'est pas le cas, je vous demande un petit peu justement d'aller à l'extérieur, allez vous enraciner, marcher dans la nature pour avoir un bon enracinement, un bon ancrage surtout, c'est ce que je voulais dire, chercher mon mot, pardon. Donc un bon ancrage est nécessaire et vous irez beaucoup mieux. Ok, là, les choses prendront racine, vous sentirez beaucoup mieux. Et je vais mettre une 7e carte et on a la carte là, 27 qui nous donne des nouvelles encore écrites. Il y aura des papiers administratifs, il y aura des choses à régler pour certains. Il y aura peut-être une possibilité de préparer un voyage, de prendre un ticket de train, de bateau, d'avion, peu importe. On va officialiser les choses. Après, pour les personnes qui sont comme ça, là, qui étaient en retrait, qui étaient un peu déprimées, j'ai envie de dire ouf, vous allez passer à autre chose, ouf, vous avez envie de voir du monde à l'extérieur, voyager, ça serait super. Ou alors, si c'est pas le cas, vous êtes encore comme ça, on vous dit voilà, il serait temps de prendre un petit break, de prendre un petit temps pour toi, de faire un petit voyage, de te déplacer, de voir du monde et aller vers l'extérieur va te faire du bien, pour reprendre cette vitalité aussi. Peut-être que vous n'êtes pas bien et voilà. Après, pour la santé, peut-être que votre médecin vous fera une ordonnance, parce que ça peut être une ordonnance qui est là aussi, parce qu'on a la santé devant. Vous verrez ce qui se passe. En tous les cas, ne restez point cloisonné chez vous, c'est pas bon, parce que ça vous fait ruminer, ressasser si vous avez des problèmes, etc. Allez, du côté vraiment professionnel, pour les vierges, s'il te plaît. On a des peines, on a du tourment, il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Vous êtes tourmenté aussi. Après, s'il y a un mal-être, ça se comprend, ça se rejaillit un peu partout. Mais il peut y avoir pour certains des disputes, voire même violentes. Pour certains, on a envie de se mettre la main dessus, se tabasser, je dirais.
on a voilà, peut-être un moment où on va s'énerver, on va s'engueuler avec quelqu'un et on pourra y venir au point tellement cette personne vous a agressé ou vous avez agressé cette personne. Et ça peut en venir jusqu'à là. Donc, il va falloir vous raisonner un petit peu, de vous calmer. Hein. Oh. Alors, déception. Là, on a le cœur. On peut être déçu au sein du travail. Maintenant, c'est sûr qu'il vaut mieux faire un travail qui vous passionne. Pour le moment, ben, je ne pense pas que ce soit un travail qui vous passionne vraiment. Alors, certains pourront acquérir quand même. Alors, peut-être que vous avez eu des peines et des tourments par rapport à quelque chose qui vous passionne dans l'entreprise ou dans le travail que vous voulez faire. Mais là, avec la carte 35, pour certains, on nous annonce un contrat à durée indéterminée. Un contrat qui prendra racine. Mais pour cela, il faut que vous fassiez ce travail qui vous passionne. Pour certains, il y a peut-être un cash, une dispute. Après, vous pouvez vous engueuler une fois avec une personne et après, tout repart sur des roulettes. Hein. Ça peut arriver. Hein. Peut-être une personne qui n'est pas disposée ce jour-là, on s'engueule pour des bêtises. Donc, il faut rétablir un peu tout ça. Donc, situation, là, on nous dit d'ancrage, de sécurité. Un travail qui peut être là, CDI pour certains, on retrouve cette stabilité enfin du côté professionnel. Et après, ça peut être quelqu'un qui aime vraiment ce boulot, qui vraiment est attaché à ce qu'elle fait. Voilà. C'est vraiment, là, j'ai une personne qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. C'est un travail vraiment qui vous passionne. Alors, j'ai un homme ou pas un homme. On va continuer. Bon, autour de tout ça, dans cette entreprise, il peut y avoir des commérages. Vous pourriez entendre piailler, crier durant une journée. Et ça va avec ces tourments. Hein. C'est ce que je vous disais. Peut-être que voilà, vous allez rentrer au boulot, peu importe où vous êtes, hein, même indépendant, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Et il y aura une bonne engueulade. Ça va piailler, ça va jacasser autour de tout ça. Et puis peut-être que ça repartira comme avant. Hein. Des fois, c'est bon de libérer ce qu'on a. Bon, c'est quelqu'un de très très proche, ça peut être même un collègue de travail, mais peut-être qu'il est sorti, voilà, qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est quelqu'un de très très proche de vous, on vous dit, parce que normalement, c'est le frère, le fils, un ami proche, donc c'est quelqu'un qui était quand même proche de vous. J'espère que c'est pas cette personne proche qui vous met des commérages autour de tout ça. Mais en tous les cas, la carte 18 aussi nous donne la fidélité de quelqu'un. La fidélité des commérages avant... il y a peut-être un ami, hein, quelqu'un qui vous souviendra de proche. Peut-être. Voilà. Alors écoutez, quoi qu'il en soit, il y a la cigogne. La cigogne, c'est projet, gestation. Il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont mûrir. Peut-être, vous voyez, c'est un petit accrochage et puis les choses vont évoluer. Vous allez repartir sur un changement et je vous le souhaite. La cigogne, c'est un nouveau projet, peut-être pour certains professionnels. Hein. On a envie d'un nouveau projet. Peut-être que vous allez vers ce CDI, vous quittez quelque chose qui vous a fait de la peine. Je vous le souhaite, que de toute façon vous ayez quelque chose de meilleur. Logiquement, quand on quitte, c'est pour avoir un meilleur salaire ou ça se passe mal dans l'entreprise où on est, ou la personne qu'on est, et on veut évoluer sur quelque chose de bon. En tous les cas, c'est un changement qui s'opère. Pour certains, voilà, il y a peut-être un changement. Alors pour certains, ce changement, peut-être que c'est quelqu'un qui va se mettre en maladie, arrêt maladie lié à une grossesse. Peut-être que vous allez reprendre la place ou le poste de quelqu'un qui a eu un enfant. Donc il y a peut-être un poste à pourvoir pour certains pour ce CDI par rapport à quelqu'un qui est en congé de maternité. Donc écoutez, c'est toujours bon à prendre. En tous les cas, c'est un CDI. Alors est-ce que cette personne quitte le boulot carrément? Vous verrez bien. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Il y aura un petit peu de tension. C'est des choses, voilà, ça arrive. Hein, ça arrive à tout le monde.
Donc je vous souhaite le meilleur pour le travail. Après, ce changement aussi peut nous donner aussi des déplacements niveau professionnel. Peut-être que pour le professionnel, vous êtes obligé d'aller ailleurs, vous déménagez. Voilà, peut-être que ce boulot, pour certains qui vont avoir ce changement, vous allez dans une autre commune, vous allez ailleurs, parce que vous avez un poste dans une... Enfin, pas proche de chez vous. C'est une possibilité, il y a un déménagement possible autour de tout ça. Alors, on continue dans la partie love pour vous, les vierges. Alors, nos amis vierges, qu'est-ce qui va se passer pour février 2023? Écoutez, profitez de sortir, de faire la fête, d'être en mouvement, ensemble. Voilà, ça fait du bien de se distraire ensemble. Il le faut, c'est important aussi. Alors, par contre, j'en ai qui ont la peur de la destruction du couple, la peur de ne pas arriver à... Alors, peur de destruction, c'est peut-être des célibataires, on aura une rencontre lors d'une sortie, et puis ça vous fait peur. Vous êtes dans cette spirale, cette énergie, n'oubliez pas, prenez ce qui arrive, on vous a dit que c'est le moment d'ouvrir votre cœur, c'est pas le moment d'avoir peur, de détruire cette relation, de penser que vous n'allez pas y arriver. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter par cet amour et laissez-vous guider avant de vous mettre des barrières. Ok. Regardez, laissez-vous vous emporter. Pas déjà dans votre tête, c'est négatif. Laissez-vous guider. Allez, on continue encore une carte. Schéma répétitif. Voilà, ce qu'on a peur, c'est ça. C'est de resubir la même chose. Eh ben non, on n'est pas obligé de resubir la même chose, tout simplement. Alors, pour ces personnes célibataires, s'il vous plaît, je veux une autre carte qui nous donne peut-être la problématique à travailler ou qui nous donne un conseil. Allez, une problématique ou un conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. Voilà ce que vous avez. C'est les souffrances, les blessures du passé. C'est la problématique. Et vous, quand il arrive un nouvel amour, vous vous bloquez. Les souffrances du passé vous empêchent de vous projeter vers cette relation. Permettez-vous d'essayer d'ouvrir votre cœur. Bon sang, c'est le moment, on vous le dit en plus. Oubliez le passé. C'est pas parce que vous avez subi des choses que ça doit vous arriver à nouveau. Laissez-vous aller, laissez-vous transporter par cet amour. Faites la fête, sortez. Si vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là, profitez. Même si vous faites un petit bout de chemin ensemble, c'est toujours bon à prendre. Ok? Alors pour les couples mariés maintenant, laissez-vous transporter par cet amour. Vous avez souffert. Hein, là c'est quelqu'un qui a vraiment souffert. On vous a profondément blessé, vous avez été marqué par cette relation. Et vous avez peur de reproduire, vous avez peur de resubir la même chose. Peut-être peur de cette trahison carrément, hein, parce que ça vous a transpercé le cœur. Allez, pour les personnes mariées, s'il vous plaît. Alors, solitude et isolement. Alors, moi, j'ai des couples là. Peut-être qu'on leur conseille avec cette carte, fêter, sortir, être en activité. Il va falloir vous bouger. Parce que là, j'ai un couple là qui souffre d'isolement et de solitude. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas animé. Vous n'arrivez pas à vous distraire. Là, c'est un pied aux fesses qu'on vous donne, hein, pour réagir, pour vous laisser transporter. Voilà. Il faut vraiment, là où les couples, si vous avez des soucis, que il n'y a plus rien qui se passe dans votre couple, là il va falloir vous boucher, on vous dit. Hein. Il faut dynamiser ce couple et repartir sur des bonnes bases. Ah là là. Il y a un imprévu, un inattendu qui pourra arriver. Ok. Donc j'espère que si inattendu, c'est ce que vous attendez le plus profondément au fond de vous, c'est qu'il y a ce déblocage de situation.
d'accord? Que les choses évoluent pour vous, que vous arrivez à continuer ce bout de chemin ensemble. Mais pour cela, ben, il va falloir redynamiser ce couple. Alors cet événement imprévu, inattendu qui survient dans cette vie affective a un effet de surprise, là, on nous dit. Pour moi, là, c'est, voilà, ben, j'attendais que les choses bougent entre nous, et là, bingo, au mois de février, ça bouge. On repart sur des bonnes bases, hein. On remet du piment dans cette relation, et on repart. D'accord? C'est la carte qui vous invite à la gestation, à vous projeter sur autre chose. D'accord? Maintenant, la gestation, là, qu'on nous montre, ça peut être l'inattendu, c'est que dans votre couple, il y a peut-être un petit bébé qui arrive. Hein? C'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est une belle surprise que vous donne la vie. D'accord? Donc, permettez-vous d'accueillir tout ça et de redynamiser ce piment dans le couple. Voilà pour vous, mes amis vierges. Donc, je vous souhaite de passer un bon mois de février, vous les vierges. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pour cela, je vous en remercie d'avance. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de février à tous.